Ce matin-là, le pape François était plus silencieux que d'habitude. Il venait de terminer sa prière privée dans sa chambre du Vatican quand il demanda à l'un de ses plus proches collaborateurs de lui amener un visiteur très particulier. Ce n'était ni un chef d'État, ni un cardinal, ni un médecin. C'était son chien. Oui, un petit compagnon à 4 pattes, discret, presque inconnu du grand public, mais qui avait été à ses côtés dans les moments les plus intimes de sa vie. Ce détail bouleversa ceux qui l'entouraient. Pourquoi un homme comme lui, au sommet de la foi catholique, ressentait-il le besoin de dire adieu à un animal avant de mourir? En réalité, ce chien, un petit bâtard adopté discrètement quelques années auparavant, avait accompagné le pape dans ses douleurs les plus secrètes. Lors des nuits d'insomnie, il reposait calmement à ses pieds. Lors des moments de doute, c'est lui qui l'écoutait en silence. Il n'était pas là pour juger, ni pour conseiller, mais pour simplement être là. Une présence muette mais infiniment fidèle. Pour François, cet animal représentait quelque chose de bien plus grand que la compagnie. Il symbolisait l'amour inconditionnel, celui qui ne demande rien, celui qui reste même quand le monde s'effondre. Le personnel du Vatican fut profondément ému quand ils virent le Saint-Père, affaibli, allongé dans son lit, tendre la main vers son vieux compagnon. Le chien, malgré son âge, reconnut immédiatement l'odeur de son maître. Il s'approcha, leva les yeux, puis posa doucement sa tête contre la main tremblante du pape. Un silence sacré enveloppa la pièce. Les médecins présents baissèrent les yeux. Même les religieux les plus austères sentirent leurs larmes monter. C'était un adieu d'une pureté rare, entre un homme et une créature qui avait compris, peut-être mieux que quiconque, la vérité de son cœur. Pourquoi ce moment nous bouleverse-t-il autant? Peut-être parce qu'il nous rappelle que la grandeur ne réside pas seulement dans les discours, les gestes publics ou les rituels sacrés. Elle se trouve aussi dans ces instants cachés, ces liens profonds tissés dans l'ombre, loin des regards. Le pape François avait toujours prôné une Église plus humaine, plus proche des faibles, des exclus, des créatures sans voix. Et dans son dernier souffle, il confirmait par un geste silencieux que chaque vie compte, même celle d'un simple chien. Certains diront que c'est anecdotique, d'autres y verront un message théologique profond. Mais une chose est certaine, ceux qui étaient à présent ce jour-là ne l'oublieront jamais. Le pape François, homme de paix, de justice, de miséricorde, avait choisi de mourir non pas entouré de fastes ou de grandes solennités, mais en tenant la patte de son fidèle compagnon. Et dans cet ultime regard échangé, il y avait peut-être plus de vérité sur Dieu que dans bien des homélies. Certains hommes ignorent ces traces de sang en se disant que ce n'était qu'un incident, un petit accident interne. Mais quand le corps vous envoie une alerte aussi claire, il ne faut pas faire semblant de ne pas la voir. Le cancer de la prostate peut provoquer de minuscules ruptures vasculaires dans la zone urinaire, et le sang est le témoin visible de cette agression. Plus vous attendez, plus la situation peut se compliquer. Écoutez cette alarme discrète, elle ne revient pas par hasard. Les troubles de l'érection sont aussi un indicateur méconnu. Oui, la prostate joue un rôle dans la sexualité masculine. Et lorsqu'elle est affectée, cela peut avoir des conséquences sur la qualité des érections, la libido ou même la sensation pendant l'éjaculation. Ce n'est pas simplement du stress, ce n'est pas seulement dans la tête. Si vous remarquez un changement soudain et durable dans votre vie intime, il faut en parler. Pas pour se plaindre, mais pour comprendre. Car parfois, c'est votre corps qui vous demande de l'aide sans utiliser de mots. La douleur pendant l'éjaculation est un autre signal inquiétant. Elle est souvent dissimulée, car difficile à évoquer, même avec un médecin. Pourtant, cette douleur n'a rien de banal. Elle peut indiquer une inflammation de la prostate, ou pire encore, une tumeur qui comprime certains nerfs. Le plaisir ne doit jamais se transformer en souffrance, et toute modification inhabituelle mérite une attention immédiate. Ce n'est pas une question de virilité, mais de survie. Avoir mal, ce n'est pas être faible, c'est être vivant. Et être vivant, c'est pouvoir agir. Parfois, ce sont des choses encore plus discrètes qui trahissent le mal. Une fatigue chronique qui ne passe pas, un essoufflement au moindre effort, une impression de corps lourd. Ce genre de fatigue n'a rien à voir avec une mauvaise nuit. C'est une fatigue qui colle à la peau, qui pèse dans les membres, qui épuise même l'âme. Le corps, en lutte contre un ennemi intérieur,
consomme toute votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Si ce vide devient une routine, alors il faut réagir. Ce n'est pas juste la vieillesse, c'est peut-être bien plus. Un amaigrissement soudain, sans régime ni effort particulier, peut également révéler un problème sous-jacent. Le cancer utilise vos ressources internes pour se développer et vous vous videz lentement de votre substance. Cela peut commencer par une ceinture qui devient trop large, un pantalon qui tombe un peu plus bas, des joues qui se creusent. Ne prenez pas cela comme une bénédiction. Ce n'est pas du poids en trop qui disparaît, mais un signal que votre corps perd pied. Un bilan médical est impératif quand le corps maigrit sans raison. D'autres symptômes peuvent surgir dans le quotidien sans être associés immédiatement à un problème de prostate. Une sensation de pression constante dans le bas-ventre, comme si la vessie était toujours pleine. Une gêne pendant la marche, ou même des douleurs diffuses dans la région pelvienne. Ces signaux, discrets mais insistants, ne doivent jamais être ignorés. Ils peuvent indiquer une hypertrophie ou une anomalie qui comprime les organes voisins. Plus vous attendez, plus le risque d'extension augmente. Et lorsqu'un cancer sort de la prostate, il devient beaucoup plus difficile à contrôler. La digestion peut aussi être perturbée de manière inattendue. Ballonnement, perte d'appétit, nausées légères, tout cela semble banal. Mais quand cela devient fréquent, quand manger devient une tâche et non un plaisir, il faut s'inquiéter. Le métabolisme est un système interdépendant. Lorsqu'un organe souffre, les autres réagissent. L'organisme entre dans un état d'alerte prolongé. Et l'appétit, souvent considéré comme un détail, devient un baromètre essentiel de votre état de santé. Écoutez-le. Il est aussi fréquent que des hommes touchés par un cancer de la prostate ressentent un changement profond dans leur humeur. Une anxiété nouvelle, une irritabilité inhabituelle ou même une sensation de vide. Ces manifestations ne sont pas uniquement psychologiques. La maladie influence les hormones, les sensations corporelles et altère la perception du monde. L'homme qui sent que quelque chose ne va pas sans pouvoir l'expliquer a peut-être déjà commencé à ressentir au fond de lui la présence de ce mal silencieux. Il faut aussi parler d'un autre ennemi, le silence culturel. Combien d'hommes, par pudeur ou par orgueil, refusent d'aller consulter? Combien préfèrent souffrir en secret plutôt que d'avouer une gêne intime? Ce silence tue. Il retarde les diagnostics, rend les traitements plus lourds et parfois rend la guérison impossible. Il faut briser cette barrière. Parler de la prostate ne devrait plus être un tabou. C'est un organe comme un autre. Et le cancer ne fait pas de distinction entre les forts et les faibles. Il frappe en silence ceux qui ne s'écoutent pas. Mais il existe un moyen simple, rapide et incroyablement efficace de déjouer cette menace, le dépistage. Un simple test sanguin, le PSA, combiné à un toucher rectal peut sauver des vies. Oui, cela peut sembler inconfortable, mais quelques secondes d'inconfort valent mieux qu'un diagnostic tardif. Ces examens permettent de détecter des anomalies avant même l'apparition des symptômes. Ils donnent une chance de prévenir plutôt que de subir. Et ils rappellent que le courage n'est pas de tout affronter seul, mais de savoir demander de l'aide à temps. Chaque homme, passé 50 ans, devrait faire ce bilan chaque année. C'est un rendez-vous avec la vie. Un acte de responsabilité envers soi-même et envers ceux qu'on aime. Car protéger sa santé, c'est aussi protéger sa famille, ses enfants, sa compagne, ses amis. Le cancer de la prostate est l'un des plus fréquents chez les hommes. Mais c'est aussi l'un des plus guérissables lorsqu'il est pris à temps. Vous avez entre vos mains une clé précieuse, celle de la prévention. Aujourd'hui, grâce aux avancées médicales, de nombreux traitements existent. Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. Chaque cas est unique. Mais le point commun entre tous les hommes qui guérissent, c'est qu'ils ont détecté la maladie tôt. Ils ont osé franchir la porte du cabinet médical. Ils ont écouté leur corps. Et ils ont choisi la vie. Vous pouvez faire de même. Rien n'est plus fort que la volonté de vivre pleinement, en bonne santé et avec dignité. Ce que vous venez d'entendre peut vous concerner, ou concerner votre père, votre frère, votre mari, votre collègue. Ne gardez pas ce savoir pour vous. Partagez-le. Parler du cancer de la prostate, ce n'est pas semer la peur, c'est semer la vigilance.
C'est tendre la main à ceux qui peut-être n'oseront pas s'inquiéter. Et s'il y a une seule personne qui regarde cette vidéo et prend rendez-vous chez son médecin, alors cette mission est déjà accomplie. Prenez ce moment pour faire une promesse à vous-même, de ne plus ignorer les signes, de ne plus repousser l'essentiel, d'écouter ce que votre corps murmure, parce que le silence tue, mais l'attention sauve, et vous méritez d'être sauvé. Pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous êtes vivant. Et qu'en tant qu'homme, mari, père ou ami, votre présence sur cette terre est précieuse. Restez en vie, restez debout, faites ce choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous souhaitez d'autres contenus qui protègent votre santé. Commentez si vous avez déjà vécu ou remarqué certains de ces signes. Et surtout, partagez cette vidéo, elle pourrait sauver une vie. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, chaque jour sans douleur est une victoire, et chaque examen préventif est un pas de plus vers une vieillesse en pleine possession de vos moyens.